Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Allez, sans plus tarder, je te demanderai tout simplement de t'abonner, de partager cette guidance et puis de la diffuser tout autour de toi. Je te remercie. Allez, c'est parti, nous allons voir ensemble le message de tes anges. Nous sommes en présence de Serena. Serena nous indique quoi? Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Alors j'espère que tu as ressenti le message de Serena et j'irai plus loin en disant que l'abondance est en droit de naissance. Mais ça, tu as été conditionné dans ton passé en croyant que tu n'avais pas droit à cette abondance. Je changerai ce mot d'abondance en marquant être heureux. Être heureux est un droit de naissance. Alors pourquoi tu te focalises en permanence sur cette tristesse pour être dans la masse sociale? Sors de cette masse sociale, de toutes ces personnes qui sont tristes, négatives et sois heureux. Être heureux, être dans l'abondance est un droit de naissance. Alors pour cette guidance sentimentale, je vais utiliser 3 oracles. L'oracle des dragons protecteurs. Donc cela va te correspondre en fait, ces 3 lames correspondront au spirituel, au monde supérieur, à l'au-delà. On va être en connexion avec notre demeure. Les 3 autres lames seront avec l'oracle des métamorphes. Et cela correspondra aux énergies pour ce mois de juin. D'accord ? Alors n'hésite pas à me laisser ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et puis comment tu trouves ces lames? Est-ce que tu les trouves magnifiques? Est-ce qu'elles te parlent? Tout simplement, dis-moi-le. Je serai ravi de te répondre. Et puis je vais utiliser les 3 dernières lames avec l'oracle des fées. Et cela correspondra tout simplement à la vie matérielle, à ta vie concrète, à la racine de tes problèmes que tu as à l'heure actuelle et comment on va les résoudre. Nous avons ici la dame verte d'Hydrain Gulch qui t'indique très clairement que tu es l'élu. Elle t'indique très clairement qu'elle t'a choisi personnellement. Car toi, tu peux te réaliser. Tu peux renaître à chaque instant. La décision est faite. Pourquoi tu n'agis pas à l'heure que tu peux? Tu peux te réaliser car tu es une belle personne. Tu as une grande valeur. Tu es une personne faite pour réussir. Donc, fais-toi confiance, même si aucune personne autour de toi ne te fait confiance. Crois en toi. C'est le plus important. Et aie foi en le processus de cette réussite. Car tu peux y arriver. Nous avons ici la fée abeille. Ma vie est douce. Pourquoi tu as cette faible estime de toi? Pourquoi tu te rabaisse à ce point-là? Pourquoi tu t'auto-sabotes? Comment cela se fait-il? Dis-moi-le en commentaire. La fée abeille m'indique que tu es une personne assez réservée, assez timide. Mais pourquoi tu as cette peur d'agir alors que tu as un potentiel énorme ici? Tu peux te réaliser car tu es l'élu.
Tu as ce potentiel en toi, mais pourquoi tu ne le développes pas? Faible estime de toi, faible confiance de toi. Je peux t'accompagner et te guider en consultation privée pour renforcer ta confiance et ton estime de toi. La gardienne du seuil nous indique ici très clairement que tu es une personne vraiment ancrée. D'accord? Ici, tu as l'épée qui est vraiment ancrée dans le sol. Ce qui nous indique en fait que tu es une personne assez butée. Assez... Je ne veux pas changer. Je vais très bien dans ma vie. J'ai raison. J'ai raison. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai vraiment pas envie de vouloir changer ma vie. Donc, tu es en train de la subir au lieu de vouloir progresser. Et c'est quand même assez dommage de rester dans cette position alors que la porte de l'arbre de vie t'indique tout simplement de sortir de cette vie matérielle et d'avancer vers cette porte, vers cette inconfort, ce qui va te permettre tout simplement de vivre la vie que tu as envie de vivre depuis pas mal d'années. La fée Morgane nous indique la guérison. Dès que tu vas prendre soin de toi, dès que tu vas vouloir sortir de cette zone de confort, de cette vie matérielle, dès que tu seras dans la discipline, alors ta vie va grandement changer. Car oui, la guérison se fait dans l'inaction. La méditation te permet de guérir 80% de tes maladies à l'heure actuelle. La pensée guérit ou détruit. Toi seul sais maintenant ce qu'il faut que tu fasses. Nous avons ici la princesse grenouille qui t'indique écouter un sage conseil. Le sage conseil est tout simple. Si tu veux te guérir de pas mal de tes soucis, c'est la méditation. C'est de te poser et de t'introspecter. C'est de réfléchir à ce que tu veux devenir plus tard. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, où veux-tu en être? Le changement est automatique. La progression demande un effort. La progression demandera toujours un effort. Tu veux perdre du poids? Effort. Progression. Tu veux arrêter de fumer? Addiction. Effort. Tu veux arrêter les drogues? Ça demande un effort. Ça demande un effort et du courage d'oser vouloir changer. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'accompagner et te guider dans ce processus qui va te permettre d'obtenir le résultat souhaité. Ici, nous avons la lame des pleurs de la nature. Depuis combien de temps tu es en train de faire ce deuil? Depuis combien de temps tu es en train de ressasser ton passé? Depuis combien d'années tu es en train de t'auto-saboter? Cette lame, elle est très explicite. D'accord? Tu es sur ce tronc. Tu as implanté ta vie. Elle est très vie matérielle, très confortable, dans la sécurité. Ok. Mais ce qui te bloque en ce moment, c'est toi-même, c'est tes pensées. C'est tes pensées limitantes et tes blocages qui t'empêchent de te relever, de te réveiller et de passer à l'action, d'oser, d'être courageuse et de te dire voilà, maintenant je suis une guerrière et je vais me battre. Maintenant, c'en est fini de cette vie. J'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Maintenant, ça y est, j'ai décidé de réaliser mes rêves. J'ai décidé de vivre ma vie, peu importe le temps, l'énergie et l'argent que je mettrai, mais je vais réussir, car je l'ai décidé.
Il faut que tu t'engages personnellement. Il faut que tu aies un objectif, un but à court terme, à moyen terme et à long terme. Et tu verras que ta vie changera. Nous avons ici la lame des tuteurs qui nous indique très clairement et avec le message très explicite: prenez votre envol. Prends ton envol. Il est grand temps de passer à l'action. Finis avec cette peur de l'inaction. Pourquoi tu n'agis pas? Peut-être que ton objectif est trop grand, alors diminue-le en plus petit objectif. Peut-être que ton objectif n'est pas assez grand, ce qui fait que tu vas te démotiver. Il faut peut-être mieux que tu vois plus grand que plus petit. Il est grand temps pour toi de passer à l'action. Le changement est là. La progression va te demander un effort, mais à ce moment, ici et maintenant, tu peux te réaliser. Il suffit d'un déclic. Nous avons ici le phénix d'heure qui nous indique que ça y est, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Ça fait pas mal d'années. Ça fait pas mal d'années que tu es dans ces pensées négatives. Oui, il m'a quitté. Oui, cette rupture m'a fait du mal. J'ai été blessé affectivement. Oui, c'est difficile de vouloir refaire confiance à un nouveau partenaire. Car cette personne d'avant m'a trahi. Mais si tu ne laisses pas une nouvelle chance à une nouvelle personne, alors en permanence, tu seras dans la tristesse, dans ces pensées négatives, et tu le sais. Et tu le sais que ta vie prendra un sens dès que tu vas pouvoir travailler sur toi. Dès que tu vas faire un travail sur toi et que tu vas laisser ce nouveau partenaire arriver dans ta vie, tout prendra sens. Alors fais-toi confiance. Bien sûr, tu as l'impression illusoire que c'est très très loin de toi. Tu es en train de rêver de cet homme, de cette femme qui devrait arriver dans ta vie. Et tu as cette illusion de te dire que, oh, en fait, ce partenaire idéal que je souhaite, en fait, n'existe pas. Il n'existe que quand je dors. Donc, je rêve qu'il existe. Mais fais une projection mentale et tu verras qu'il arrivera. Tout simplement. Il faut que tu aies foi en toi. Il faut que tu y crois. Et tu verras que le partenaire idéal arrivera à toi à un moment donné. Mais pour ça, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu t'améliores en permanence. Car la loi de l'attraction attire à toi ce que tu es. Donc, si tu attires à chaque fois les mêmes personnes, prends conscience de ce que tu attires à toi. Si tu veux un partenaire idéal, sois alors le même idéal que ce que tu recherches et tu obtiendras ce que tu es. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les Gémeaux et les ascendants. Guidance sentimentale, j'espère que cette énergie que je t'ai envoyée, tu l'as ressentie.
Et si tu es encore là, bah, tout simplement abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout partage-la. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite.